Bon, pour comprendre pourquoi je suis si heureux d'être sur un vélo multicolore vieux de 8 ans qui ne serait aujourd'hui même plus un entrée de gamme, il va falloir qu'on revienne en arrière. Plus exactement, 6 ans en arrière. On va parler du Super 73 S1, le tout premier fat bike de Super 73 disponible en France. Et je ne le savais pas encore, mais ce vélo allait changer ma vie. C'est devenu une tradition, c'est la 3e fois en 3 ans que je vous propose un bilan de mon année sur YouTube. Pour tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne, il va falloir que je vous explique. Mais surtout, un grand merci pour votre abonnement. Ça me donne une force au mode 4 PAS 4. Toi, cher viewer, abonné ou non, s'il te plaît, abonne-toi. Sache qu'avant les Super 73 que tu connais, les fat bikes électriques urbains, tout le monde s'en battait les couilles. Il y avait même déjà un leader sur le marché en 2014, c'était Coast Cycle. Et s'ils sont bien les OG de ce secteur et que leurs vélos n'ont rien à envier à Super 73, ils n'ont jamais réussi à créer l'engouement que Super 73 a pu générer. Il faut remettre un peu de contexte. Super 73, c'est un Kickstarter qui se voulait simple, par des Américains, pour des Américains. We kind of did the math and said, okay, if we can sell, I think it was like 25 bikes, we each could get one. Like that was the math. Ils en ont fait 600. Voilà. C'est ça la force de Super 73. C'est qu'ils n'ont pas vendu un vélo. Mais la sensation que procure ce vélo. Et pour le coup, la campagne Kickstarter, elle a retourné le game. Et si vous pensiez qu'ils allaient s'arrêter là, c'est mal connaître Super 73, Lithium Cycle à l'époque. Super 73 a martelé le web avec des gens connus qui utilisaient leur vélo. Justin Bieber, Jack Black, Will Smith, Britney Spears, Paris Hilton, Jesse Wellens, Casey Neistat et j'en passe. D'ailleurs, c'est Casey Neistat qui m'a rendu totalement fou de ce vélo. Do you look cool on it, Sam, or do you look like a nerd? I think you look like a badass, dude. Yeah. Dès que je l'ai vu dans son vlog, j'avais qu'une seule chose en tête. Je veux ce vélo. Mais en France, il n'était pas disponible. Tu te souviens? Par des Américains, pour des Américains. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme tout bon fan de Casey Neistat? Eh bien, j'ai précommandé une boosted board. C'était la version 2 à l'époque. J'ai jamais fait de skate de ma vie. Mais quelques mois plus tard, en mai 2018, le Super 73 SG1 et S1 sont disponibles en France. Je n'avais qu'une seule chose en tête. Prends mon argent! Et même pas quelques semaines après, je reçois mon Super 73 S1. Et je peux goûter à la liberté que procure ce vélo. It's amazing, I love it! C'était la fin du printemps, le début de l'été, le soleil était présent et je me baladais à travers les rues de Paris qui n'étaient pas aussi blindées qu'aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, un fat bike électrique urbain, c'était une classe internationale parce que c'était totalement nouveau. Alors, ce vélo, j'en ai fait le tour rapidement. Normal, j'étais H24 dessus. Donc, je trouve des astuces et je les partage sur ma chaîne. Mais il me manquait un petit truc. Quelque chose qui n'existait pas en France, mais qui était très présent aux États-Unis. La communauté de riders. Aux États-Unis déjà, on voyait des rides à plus d'une centaine de vélos. On pouvait voir la camaraderie entre les riders, surtout en cas de problème. Et pour moi, ça a été une révélation. Je me suis donné la mission de créer cet esprit de communauté pour tous ceux qui voulaient retrouver en France cette capacité de faire partie d'un groupe. Et en vrai, moi aussi j'en avais besoin. Is that a Super 73? Alors me voilà à créer encore plus de contenu pour fédérer et créer des rides annuels. Et dans cet engouement, Super 73 Europe, représentée par une personne à l'époque, Alix Armour, cofondatrice franco-américaine de la marque, me contacte par Instagram et me dit qu'elle adore ma démarche. Et si aujourd'hui vous me retrouvez sur YouTube, c'est aussi grâce à elle. Son soutien, son énergie et ses conseils ont été un gros boost pour me lancer dans des expériences de fou autour de Super 73. Alors, je continue les rides annuels et je me lance dans un projet fou. Celui de traverser la France avec un Super 73 sans aucune modification pour montrer que c'est le best bike ever et faire gonfler la communauté. Et me voilà à préparer Paris, Pont-l'Évêque, Paris
avec un Super 73 S1 d'origine. Et en parallèle de tout ça, Super 73 fait une annonce totalement inattendue. Ils sortent des nouveaux vélos qui vont totalement révolutionner le marché. À tel point qu'aujourd'hui encore, la question de chacune des marques, c'est de savoir si leur prochain vélo va être le Super 73 Killer. Quand on est au point où dans ton marché, la seule chose qu'on cherche, c'est à détrôner ton produit, c'est que ça va. Ça va. Et en 2024, on en est d'ailleurs au point où des constructeurs se sont liés entre eux pour dénoncer les mauvaises pratiques du marché du fat bike. Et bien entendu, à leurs yeux, ce sont les pratiques de Super 73. Comprenez, la gâchette et le débridage. Oh, le diable incarné! Non mais les gars, plutôt que d'essayer de faire bouger les choses dans le bon sens, restez à l'âge de pierre. Bref, revenons en 2020 avec la sortie du RX et du S2 et c'est le début d'une très grande aventure pour moi sur YouTube. YouTube, j'en faisais déjà de manière plus espacée et sur un tout autre contenu, celui du jeu de société. Un très bon ami à moi a ouvert sa société de Wargame et a révolutionné le milieu. Petite dédicace mon Didier. Si j'étais à l'aise de faire des vidéos, je l'étais beaucoup moins à le faire en anglais tout en restant moi-même. Alors oui, en anglais. J'ai vraiment voulu débuter en anglais parce que si tu te souviens, par des Américains, pour des Américains. Donc si je veux qu'un petit Français leur tape à l'œil, il faut que je parle dans leur langue. Mon objectif, c'était de faire de la news autour de Super 73, mais je me sentais pas tout à fait légitime. Et d'une certaine manière, je l'ai même pas fait de façon volontaire, mais j'ai créé un personnage pour me cacher derrière. Et donc pour ce personnage, il me fallait un nom de scène. Et à cette époque-là, je regardais beaucoup PewDiePie. Et il avait un JT de news qui s'appelait Pew News, qui était présenté par I'm Poppy Harlow, and you're watching Pew News. Un exemple de réussite à mes yeux. Et c'est donc comme ça que Poppy Gluna est né. Hello, I'm Poppy Gluna, it's amazing, I love it! Alors ce personnage haut en couleur était passionné de Super 73 et partageait tout ce qu'il trouvait. Et il avait même un intervenant, Glunaski, un ancien du KGB, qui décortiquait chacune des vidéos de Super 73 pour trouver de la news. We are analyzing some video from Super 73 and making some nice theory. Amazing, I love it! I Glunaski. I use KGB technique to analyze deep. Here, conclusion. Bah oui, parce que même si j'avais déjà réussi à taper dans l'œil de Super 73 aux États-Unis et en Europe, c'était pas pour ça qu'il me donnait de l'information à diffuser. Cette info, il fallait que je la cherche moi-même. Et d'ailleurs, j'en ai trouvé une. Et quand j'ai contacté Super 73 pour leur dire « Wouah, vous allez faire ça, est-ce que je peux en parler ?» Ils m'ont dit « Non, mais par contre, t'inquiète, on s'occupera de toi au moment du reveal pour que tu nous aides. » Et au final, ils m'ont pas du tout tenu au courant et ils m'ont pas du tout fait participer au reveal en France. Mais bref, Poppy, c'est la positive attitude, l'incarnation des années 70 et surtout, tout devait être aux 3 couleurs de Super 73. Et avec tout ça, Poppy a pu faire plein d'épisodes pour couvrir la sortie du RX et du S2 en Europe. Et enfin, I have my RX! Super 73 Europe avait bien grossi, il devait être au moins 50. Et grâce à eux, on a pu s'organiser et faire un autre projet de fou, Paris-Stockholm, avec le Super 73 RX d'origine. Maintenant, il était clair que Super 73 Monde et Super 73 Europe me connaissaient. Mon contenu en anglais, il n'y en avait plus vraiment besoin. Vous étiez en train de me dire « Mais Matt, t'es le seul à parler de Super 73 en français, donc focus là-dessus. » Alors Poppy, c'est fini. Il fallait que je rende hommage à ce personnage qui m'a lancé dans la création de contenu, qui m'a fait créer des gros événements pour la communauté et aussi qui m'a fait grandir. Alors si je n'ai pas pu participer au lancement officiel du vélo Super 73 en collaboration avec Yves Saint Laurent, vélo que Poppy Gluna et Glunaski avaient découvert 2 ans avant sa sortie, il fallait que je fasse le mode le plus emblématique qui représenterait la marque à cette époque. Et quoi de mieux que de le faire sur mon Super 73 S1. Et pour la réalisation de ce vélo, laissez-moi vous présenter 2 membres OG de la communauté Super 73 S1 de l'époque. Et bien entendu, je parle de JBRBT et V comme Vincent. Le premier, un photographe excellent, et le second, un dessinateur hors pair. Tous les deux, ils m'aident dans la création de ce vélo unique, le Poppy Bike. Parfait mélange de nostalgie, d'hommage et de fun. Mais la réalisation de ce projet n'a pas du tout été de tourpeau. Non, parce qu'il m'a fallu 4 d'années pour arriver à le réaliser. Et pourtant, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les pièces
ou qu'il y avait vraiment des difficultés insurmontables. Non, 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 non. C'est juste parce que je suis un procrastinateur de merde. Ou alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas envie de clôturer ce chapitre? J'en sais rien, mais Aujourd'hui, on démonte le Super 73 S1. Réussi! ce qui va me permettre de préparer toutes les pièces. Oui, parce qu'au début, je voulais tout faire moi-même. Tout démonter, tout décaper, tout repeindre, tout remonter, faire un mode artisanal à la main, 100% fait par moi. Et surtout, ce que je voulais, c'était vraiment coller à 100% sur le design. Et en parallèle du démontage et de la préparation, je commande toutes les pièces sur AliExpress, les poignées, les gaines, toutes les pièces de couleur nécessaires. Et j'attends tout ça avec impatience, car le bike va être une tuerie. Mais je ne sais pas pourquoi, une fois que l'étape de décapage pour préparer toutes les pièces à la peinture est arrivée, je n'arrivais plus à avancer. Et du coup, je ne savais pas du tout où j'allais et j'ai totalement freeze le projet. Il y a plusieurs années qui passent, j'ai le carton qui traîne dans ma cave humide, les pièces sont pleines de toiles d'araignée, mais un jour, je me décide, je prends ce carton et je vais tenter de décaper la peinture avec du gel. Sauf que quand je me mets à tousser juste après, je me dis que j'ai un cancer, donc je me dis que c'est pas du tout la bonne méthode. Alors à ce moment-là, je me dis je vais le faire de façon mécanique. Je vais prendre une visseuse, une Dremel et puis je vais faire du gratte-gratte sur la peinture pour l'enlever. Voilà où j'en suis arrivé. Je suis assez content. Mais il y a des endroits en fait qui sont super difficiles à avoir. Je me suis rendu compte qu'il allait me falloir des mois pour tout décaper. Peut-être que la réalité c'est qu'il faut vraiment que je passe par une entreprise quoi pour faire le sablage. Et en plus, je faisais ça comme un tocard à moitié protégé. Protégez-vous les yeux. C'est le moment de faire appel à la nouvelle communauté de Super 73. Ça fait 4 ans qu'ils attendent que je finisse mon vélo. Et un membre très précis que vous connaissez déjà et qui est déjà venu sur la chaîne, Stephois. Et il m'a dit une chose très simple. Matt, tu vas arrêter tes conneries, tu vas prendre ton cadre et puis tu vas aller l'emmener là-bas et ils vont s'occuper de tout. Il aura quand même fallu attendre encore 1 an pour que j'emmène le cadre se faire peindre. Car il y avait encore un problème. Il fallait que je répare le cadre. Tu te souviens la refonte où je devais changer les couleurs, je devais tout changer sur mon cadre de S1? Après 1 an et demi, je me suis remis dessus. Ici. Cette plaque, c'est là où tu viens fixer la béquille centrale. Et elle était tordue, dessoudée, enfin une catastrophe. Donc je suis passé chez Albax Carrosserie et je leur ai demandé est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ils ont fait quelque chose, et ça, gratuitement. Merci Albax Carrosserie. Que maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller faire peindre mon cadre et toutes les pièces en métal. Et d'ailleurs, pour la peinture, il a fallu que je fasse plus simple. Je ne pouvais pas demander plusieurs couleurs sur une pièce du cadre. Il est 6h30 du matin et je vais à Bobigny Epoxy pour enfin repeindre le cadre de mon S1. Ça fait 3 ans que ça traîne ce projet, donc il est temps de le terminer. On y est, Bobigny Epoxy, le lieu où on va faire repeindre. Même moi, j'y croyais plus du tout. Il va falloir choisir la couleur. Et quand j'ai récupéré le cadre peint, c'était magnifique. Il me restait plus qu'une seule chose à faire, l'assembler. Et je pense que tu commences à comprendre comment je fonctionne. Il aura fallu attendre encore 1 an pour que je remonte mon Super 73 S1. Et pour que la boucle soit bouclée, je remonte le Super 73 S1 comme je l'avais démonté face à vous. Et en vrai, mais quel bonheur de voir ce vélo se remonter, prendre forme après toutes ces années et tout ce qu'il représente pour moi. J'avais plus qu'une seule chose à faire, monter sur ce vélo et rider en toute liberté. Et petite anecdote sympathique pour boucler toute cette histoire, le premier ride que ce vélo a fait, il l'a fait à Super 73 Europe au QG. Et moi perso, je trouve que c'est une très très belle fin pour le Poppy Bike. Merci à tous pour cette epic adventure qui ne fait que débuter et tu ne te rends pas compte à quel point ton abonnement est une force pour moi lorsque j'approche une marque. Alors n'hésite pas à partager ce contenu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride!